Aujourd'hui, petit récapitulatif de la semaine, avec d'abord le Tour de Romandie, qui a largement dominé l'actualité chez les hommes. On parlera aussi de la Femmen Ardennes Classique, ensuite du début de la Vuelta Femminina, et on terminera avec le Giro d'Italia, qui approche à grands pas. Commençons donc avec Tadej Pogačar. Victoire sur le Tour de Romandie, facile. Enfin, en apparence. Parce qu'en montagne, il a été un peu moins démominateur que d'habitude. Mais malgré ça, ça a suffi. Il reste au-dessus. Et maintenant, il va lever le pied pour récupérer et se projeter sur sa préparation du Tour de France. Avec un objectif clair, affiner la machine, perdre ce léger surplus pour retrouver son rendement optimal en montagne. Et au passage, si tu veux suivre tout ça, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Côté français, il y a du positif. D'abord avec Dorian Godon, 2 victoires cette semaine, 5 depuis le début de saison. Et surtout, une intégration parfaite dans sa nouvelle équipe. Je trouve qu'il a franchi un cap. Après Dorian Godon, il y a Lenny Martizel. 3e du général, très solide, régulier et surtout de plus en plus présent avec les meneurs. Il a effectué un très bon début de saison, surtout avec déjà derrière la nouvelle génération qui pousse. Avec notamment Jørgen Nordhagen. Celui-là, il vaut pas mal de points au Scrabble. Très jeune, mais déjà présent dans une structure Visma qui sait parfaitement former ses leaders. C'est un nom à retenir. Autre information de la semaine, la victoire de Arnaud Delis sur la Femmen Ardennes Classique. Victoire au sprint devant Jens Verbrugge et Matteo Moschetti. Il ouvre donc son compteur cette saison et surtout, il revient au bon moment, à l'approche du Giro. Côté féminin, le début de la Vuelta Femminina. En l'absence de Demi Vollering, les regards se tournent vers Pauline Ferrand-Prévot et Kasia Niewiadoma. La première étape, jugée en d'une bosse, a été remportée par Noémie Rue, devant Lotte Kopecky et Franziska Koch. A noter une chute à 8 km de l'arrivée, mais sans conséquence pour les grandes favorites, qui devraient se disputer cette Vuelta dans les étapes de montagne à venir. Et enfin, le Giro d'Italia. Une start-list qui évolue avec plusieurs absences, notamment Joao Almeida et Richard Carapaz. Mais malgré ça, un nom ressort, Jonas Vingegaard, principal favori et en quête du Giro qui manque à son palmarès. Honnêtement, sauf incident, je vois mal qui peut le battre. Malgré la présence de Giulio Pellizzari, Mikel Landa, Jay Van, Henrik Mas, Adam Yates, Derek G ou encore Jane Lee, qui tenteront de lui compliquer la tâche. Une semaine dense, des confirmations, des signaux positifs et une transition claire vers le grand tour. Dis-moi en commentaire qui va gagner ce Giro. Est-ce que Vingegaard est intouchable ou est-ce qu'un coureur peut le faire tomber? Est-ce que Pogačar peut être battu cette année sur le Tour de France? Si tu veux suivre toute l'actualité du cyclisme avec des analyses régulières, pense à t'abonner, à liker la vidéo et on se retrouve à très vite. Allez, ciao!